Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon émission Trace ta route avec Northrunner. Alors le sujet du jour, le sujet que je voulais aborder par rapport à certains retours que j'ai eu sur un post Threads qui a plutôt bien fonctionné, qui a suscité pas mal de réactions. J'aimerais en faire une mise au point déjà sur ce que moi je pense, alors non pas que ce soit l'unique vérité, mais aussi pour alerter certaines personnes, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaissent un peu le milieu de la course à pied, les bonnes pratiques à avoir en course à pied, qui du coup ont les bons réflexes. Par contre, il y en a certains, on peut se rendre compte que certains commentaires sur certaines personnes qui ne sont pas spécialement habituées, qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner avec des professionnels, voilà, hein. Comme je l'ai toujours dit, courir c'est facile, mais bien courir c'est un peu plus compliqué, voilà. Et là c'est exactement ce à quoi on fait face par rapport à ce problème de je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, hein. Je sais que je suis un peu long à l'introduction, mais le problème c'est combien de kilomètres réalisés pendant une préparation, et même encore plus précis, combien de kilomètres réalisés comme sortie la plus longue par rapport à l'objectif. Alors ce que je veux dire par là, c'est que j'ai lancé un post assez simple. Tu fais 5 km, tu prends un dossard pour une course de 5 km, tu vas t'entraîner sur 5 km, ok, pas de souci. Tu vas prendre un dossard sur une course de 10 km, tu vas éventuellement t'entraîner sur 10 km, bon, d'accord. Tu vas prendre un dossard sur une course de 21 km, tu vas faire une sortie de 21 km. Ouais, alors là, je commence déjà à être mitigé. Clairement, on va aller déjà dans le vif du sujet. Je suis déjà un peu mitigé sur le sujet. Tu vas prendre un dossard sur un marathon. Tu vas courir 42 km en entraînement. Alors attention, je comprends, les gens veulent être rassurés. Quand c'est la première fois qu'on fait une course, qu'on s'inscrit sur un marathon, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je suis capable de tenir la distance ? Voilà. Et moi, je me souviens très bien que la première fois que je me suis inscrit sur un marathon, en fait, je m'inquiétais pas spécialement sur l'allure, alors même si ça a été un gros sujet quand même, je vais pas dire le contraire, mais en fait, je me disais, mais comment je me situe entre mon allure de footing, voilà, alors attention, je connaissais pas encore l'endurance fondamentale à ce moment-là, mes allures de footing étaient plutôt en 5,30, 5,40, mes allures de sortie longue, j'avais fait une sortie longue de 32 ou 33 km en 5,30, 5,35 si je me souviens bien. Puis j'étais content, je suis sorti de cette sortie longue très content. Je me suis dit waouh, à ce rythme-là, je fais le marathon en 4 heures facile. Ouais, ce qui est pas faux. Mais voilà, on se pose la question du coup de se dire mais est-ce que je vais savoir le tenir ce rythme ? Parce que même si on est sur 30-32, on sait tous qu'il y a le mur, et du coup, qu'est-ce qu'on fait après ? Ok, il y a le mur, on se le prend en pleine gueule, et du coup on s'arrête, on va pas jusqu'au 42. Bon, en général, les gens finissent quand même, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Les gens finissent leur marathon. Mais la question, c'est du coup, comment moi je me situais par rapport à cette allure footing et mon allure optimale marathon. Et ça, je savais pas. Et c'est vrai que c'était une question, et je comprends que les gens qui ne connaissent pas la course à pied, que les gens qui s'entraînent un peu tout seuls vont tenter de s'entraîner, se dire, allez, au pire, je me rassure, je vais aller faire 42 km. Alors, ce qui en soi n'est pas non plus une aberration. Attention, 42 km, je veux dire, même pour quelqu'un qui a un niveau normal, ou voire pas dans le dernier paquet de la course, bon, au pire, il va aller courir 4-5 heures. 5-6 heures, voilà. En soi, c'est réalisable, ce que je veux dire par là. Par contre, ce qui est vraiment pas bon, c'est que vous allez vous fatiguer. Votre course, vous allez la faire ce jour-là, clairement. Alors même si, oui, vous allez partir sur une allure plus basse, vous allez essayer de gérer, vous alimenter, vous arrêter, pourquoi pas. Mais en fait, vous allez faire pire que mieux, parce que vous allez générer énormément de fatigue. Et en plus, alors, je pense que vous allez atteindre les 42 km. Mais en fait, dans quel état mental, psychologique, pour du coup pouvoir réenchaîner vraiment sur votre marathon. Vous imaginez si vous finissez vos 42 km plein de fatigue, avec complications pour y arriver parce que vous aurez peut-être eu des crampes, mais en fait vous n'allez pas y retourner sur le marathon. J'exagère, mais franchement,
vous avez galéré en entraînement, et vous êtes censé refaire le même dans une course, et là vous l'avez déjà fait une fois et clairement vous n'avez pas réussi. J'exagère, mais c'est presque ça. Vous n'allez pas y aller, hein, clairement. Maintenant, on est sur un marathon. Si on va plus loin, on prend cette théorie, on va plus loin. Vous imaginez quelqu'un qui se prépare pour un ultra, plus de 80 km, il doit aller s'entraîner 10, 12, 14 heures pour juste tenter d'atteindre la limite. Non, là on sort clairement c'est presque plus possible en soi. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires qui parlent de week-end choc. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf qu'un week-end choc, je suis désolé, hein, même quelqu'un qui va faire un ultra, par exemple un 100 miles, 170 km, je suis même pas sûr que sur un week-end choc, il va faire les 170 km. Hein. Je suis même presque sûr qu'il ne les fera pas. Et puis, un week-end choc, comme on dit, c'est un week-end. C'est 3 jours. 3 jours pendant lesquels on va faire beaucoup. Voilà. Dans les 3 jours, il y aura de la récup. C'est pas du une fois. Déjà, encore là, on mitige, j'ai envie de dire, le risque qu'on prend. Même si... Perso, je sais pas le but de cette vidéo, mais... Les week-end chocs, je pense qu'il faut faire très attention. Très attention. Pour preuve, c'est ce que j'ai fait là dans ma préparation actuelle. Alors, c'était pas un week-end choc, c'était 3 jours dans lesquels j'ai fait 3 sorties impactantes avec du dénivelé. Et clairement, je pense que c'est ces 3 sorties que je tire en termes de fatigue aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça m'a bien fatigué. Donc c'est pour ça que je serais assez mitigé. Je pense qu'on est capable dans une... Et ça c'est un peu la solution que je vais amener à tout cet interrogatoire. Je pense qu'on est capable dans une préparation de mettre en avant, et c'est dans la discussion entre un coach et son athlète, des choses qui vont rassurer l'athlète. C'est jamais simple, hein. Là je suis en pleine discussion avec une athlète qui va faire ce week-end, ce dimanche, le marathon de je ne sais plus, les Châteaux de la Loire, quelque part là-bas, je ne sais plus le nom, excusez-moi, Cheverny, je pense, voilà. Et c'est ça, en fait, la question qu'elle se pose, c'est quelle allure je vais tenir. Alors, elle a un très bon mental, donc aujourd'hui, elle part avec une certitude qu'elle va le finir. Mais elle se pose des questions sur l'allure et tout ça. Et voilà. Mais je peux vous dire que pourtant, elle est rassurée quand même, parce qu'aujourd'hui, elle est sûre de le finir. Mais je peux vous dire que on n'a pas fait du tout de sortie de plus de 30 km dans sa prépa. Voilà. Et elle en a fait qu'une. Bien placée. Par contre, elle a fait des semis. Elle a fait des sorties un peu plus longues en endurance fondamentale. Elle a fait une base d'endurance fondamentale qui a montré une certaine évolution, une certaine progression. Et tout ça la rassure. C'est-à-dire que clairement, quand dans une prépa marathon, elle est capable d'améliorer son temps en semi, elle est assez rassurée pour se dire qu'elle va savoir aller chercher mieux sur une longue distance aussi. Et c'est tout ça. Et ça, je pense que c'est dans la discussion entre un athlète et son programme, son coach, pour justement se rassurer sur ses capacités à finir la course. C'est pas simple. Il faut prévoir un programme bien adapté. Il faut prévoir de l'endurance. Il faut prévoir des phases de fatigue, on va dire un peu exagérées, pour justement habituer le corps à tout ce qui arrive, à tout ce qui va arriver dans la course. Mais par contre, il ne faut pas non plus éclater son corps sur un double objectif juste pour se rassurer qu'on est capable d'aller chercher l'objectif ultime. Non, là on va juste provoquer de la fatigue, on va juste provoquer des blessures, et ce qui risque d'arriver, c'est simplement on ne pourra même pas être en capacité d'aller prendre la ligne de départ. Et ça, c'est un problème. Alors réfléchissez-y, je ferai peut-être un complément sur justement comment bien dimensionner ses plans. Ça arrivera, mais vraiment là, ce que je voulais prendre le temps de commenter, c'est qu'il y a des solutions, il faut être accompagné, il faut trouver des personnes qui vont vous aider pour justement aussi vous rassurer. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'expérience, qui connaissent le marathon, qui connaissent l'ultra-trail, et ça, il ne faut pas l'oublier. Allez chercher ces personnes-là autour de vous. Il y a des personnes disponibles, je le suis, n'hésitez pas à venir vers moi.
N'hésitez pas à faire des retours sur ce podcast et je vous en remercierai. Je vous en remercie d'avance d'ailleurs. En attendant, faites du sport et faites-vous plaisir. À très bientôt.